Ça fait tôt et tu nous as pas vu. Oui. Bravo. Carrière d'agent territorial. Avant de me reconvertir dans un mandat d'élu, principalement pour des problèmes d'accessibilité, puisque c'est une ville qui est traversée par deux voies ferrées, en direction droite, qui accueille le seul site CVSO2 du département de la Quelque chose Loire. d'inquiétant quand même pour les collectivités. Pour vous prendre un exemple, Saint-Chamond, c'est 4 millions d'épargne chaque année. Donc c'est 50% de notre épargne qui partirait à l'État. Et quand j'entends certains, que ce soit des parlementaires ou d'autres, dire que c'est les collectivités locales qui sont responsables des déficits, c'est inadmissible. Ce que propose l'État aujourd'hui, c'est du racket. On ne peut pas accepter ça. On est prêt à participer à l'effort global, en effet, pour faire des économies. Mais si on en est là, c'est aussi par rapport à certaines personnes qui ont gouverné la France pendant des années, qui aujourd'hui disent il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, qui ne l'ont pas fait quand ils gouvernaient. Donc on doit travailler main dans la main, on veut faire des efforts, mais à un moment on ne peut pas faire peser tout l'effort sur la collectivité locale. Les différents problèmes, l'inquiétude est plus au niveau des possibilités d'investissement à notre niveau aujourd'hui que sur le fonctionnement. Le projet principal qui est en cours, qui est prêt à démarrer dès qu'on aura l'accord des financeurs, c'est une salle polyvalente avec extension et rénovation énergétique. Alors tu sais pourquoi on le met de ce côté? Le maire qui bataille. Alors j'ai rien contre notre nouveau Premier ministre Michel Barnier qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et il est là pour redresser les finances. Mais on ne peut pas nous supprimer de la récupération du FCTVA alors qu'on veut nous le baisser d'un point 1,5 et en plus des charges supplémentaires. Étant donné en plus que nous venons d'investir pas mal grâce au plan de relance de l'État, il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos de l'État, le plan de relance de Saint-Étienne Métropole, mais on a toujours des projets et du coup on a des projets qui risquent d'être décalés. Et surtout le budget de fonctionnement qui sera très tendu. C'est que l'effort qui est demandé aujourd'hui, il est à hauteur de 12,5% sur l'ensemble des économies qui doivent être faites. Les dépenses des collectivités, c'est 20%. Donc voilà, vous voyez, c'est pas complètement équivalent. Et je crois que voilà, tout le monde a compris qu'il y avait un effort à faire. C'est un effort de solidarité. Et puis on est dans le domaine de... Les éléments qui sont donnés, c'est le projet de loi de finances. Le projet, il est aujourd'hui discuté au Parlement, à l'Assemblée nationale. En ce moment, le Sénat, il reviendra à l'Assemblée nationale. Donc on verra quelle sera la loi de finances. Mais je crois que le maître mot, c'est la solidarité. Parce que nous n'avons pas le choix. C'est absolument le message qu'il faut, à mon avis, faire passer. Puis la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas pénaliser l'investissement. Et les collectivités sont dans leur cycle de mandature. Et il faut la respecter. Je crois surtout qu'il faut considérer que chaque maire est un citoyen engagé, très responsable, au service de sa population.